Bonjour tout le monde, c'est Natacha du blog Heureux sans couche. Aujourd'hui, je suis avec Karine Fou, l'auteur de Conseils et astuces pour élever son enfant sans couche. Bonjour Karine. Bonjour Natacha. Alors je suis désolée parce que on voit pas ma trombine aujourd'hui. J'ai un petit souci avec Skype, donc malgré mes grandes compétences informatiques, je n'ai pas pu régler le problème. Donc aujourd'hui, vous entendrez nos deux voix et si vous regardez la vidéo, vous verrez que la jolie tête de Karine, voilà. Mais la mienne, elle sera masquée, voilà. Donc je suis désolée pour ce petit problème. Alors Karine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, tout d'abord brièvement te présenter, ta famille et puis ton parcours professionnel, s'il te plaît. Oui, Karine, donc j'ai trois garçons. Maintenant ils ont 11 ans, 13 ans et 20 ans. Et voilà, j'ai été rédactrice en chef du magazine Grandir Autrement. Et puis j'avais écrit ce livre sur l'hygiène naturelle que j'avais pratiqué avec les deux derniers enfants. Ah oui. Donc oui, avec l'aîné, tu connaissais pas l'hygiène naturelle en fait. Pas du tout, mais en fait ce qui était intéressant c'est que je m'étais rendu compte que comme je pense qu'il n'aimait pas suriner dessus, il faisait que quand il faisait la sieste. Et oui. Et la nuit je pensais. Du coup ça débordait parce que c'était là où il se lâchait entre guillemets. Tu m'étonnes. Mais ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille pour ensuite après. Ben ouais. Ah, c'est comme ça que c'est un petit peu comme ça que t'as commencé à connaître en fait. Ah non, quand j'ai commencé à connaître, je me suis dit ah oui mais j'ai compris en fait. Ah, c'est intéressant ça. Je sais pas si j'aurais pu être assez perspicace pour observer ça moi. Parce que moi je l'ai connu avant, enfin j'étais enceinte en fait quand j'ai connu l'hygiène naturelle, donc je l'ai fait avec mes deux enfants, mais je suis pas sûre d'avoir d'être aussi comment dire d'avoir observé autant. Enfin je pense que j'aurais vu, mais je me serais pas posé plus de questions que ça. Bon bah c'est intéressant. Et comment t'es venue l'idée un petit peu d'écrire un livre en tout cas sur ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de ressources sur le sujet. Comment ça t'est venu l'idée? En fait c'était en pratiquant, avec mon troisième enfant j'ai vraiment pratiqué dès la naissance. Ouais. Je m'étais un peu aussi chercher plusieurs formes de, entre guillemets, de matériel justement de peau ou de vêtements adaptés avant. Et du coup, j'ai un peu testé tout, plus le fait de vraiment observer dès la naissance. Et je trouvais ça tellement intéressant. Et puis, j'ai vu que le sujet était tellement vaste que ouais, j'ai envie d'écrire un livre. Justement parce que à cette époque-là, il n'y avait que le livre de Sandrine, Et oui. mon rocher. Et c'était bien, mais j'avais envie que ça soit aussi un peu plus pratique. Et Ouais. puis, des fois aussi avec des choses scientifiques. Quoi. Ouais, c'est sûr que ton livre est super bien étoffé sur ça. Et je le trouve vachement intéressant aussi sur tous les petits aspects, voilà, vraiment pratico-pratique. Comment on fait dans la vie de tous les jours, comment on peut voilà, un petit peu bricoler des petites choses. Ça, j'ai trouvé ça super dans ton livre, quoi. Même si, franchement, je suis une couturière absolument catastrophique. Donc du coup, bon, j'ai pas spécialement cousu moi-même, mais en tout cas, j'ai pu pratiquer, j'ai pu bricoler des petits trucs et voilà, le petit pot portable là, enfin voilà, j'ai trouvé ça tout simple à faire. Les petits inserts de culottes, voilà. Bon, c'est des trucs quand même pas trop durs à faire, ça va. Et j'ai trouvé ça chouette. Je sais pas si j'aurais eu l'idée ni en fait même le courage de le faire sans le livre en fait, puisque là j'ai vu que du coup des gens le faisaient. Mais c'est vrai, ça appuie un petit peu quoi quand on voit que d'autres l'ont fait et puis qu'en fait c'est pas si énorme que ça à faire. Ça j'ai trouvé ça chouette. Et Et ce pardon qui m'a plu aussi, c'est la dimension de relation à l'enfant. ouais, Comment on est quelque part plus proche encore. Déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a moins l'épaisseur de la couche qu'on porte aussi. ouais, ça c'est clair. C'est vraiment intéressant. Et toi, c'était quoi en fait ta manière de pratiquer l'hygiène naturelle? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il y a autant de manières de pratiquer que de parents. Donc toi, comment tu l'as faite avec tes deux garçons? En fait, avec mon deuxième enfant, avec qui j'ai commencé quand il avait 5 mois, c'était plus avec les couches. Ouais, Un peu en alternance, et je me proposais à certains moments. Après, ensuite, quand il a eu, je sais plus, peut-être 8 9 mois, il a carrément fait la grève, donc il ne voulait plus du tout faire l'hygiène naturelle. ouais, Euh, ouais, j'ai fait plus en alternance, puis après avec des pilotes d'apprentissage, voilà, des choses comme ça. oui, Et puis,
imperméable, Ouais, une protection cheveux. ouais. Et comme ça, de toute façon, voilà quoi, je vais changer aussitôt. Oui, tu sentais s'il faisait pipi. Ouais. Et pareil pour la nuit. Et puis ça, ouais, voilà, du coup, oui, pour le troisième, j'ai fait jour et nuit, du coup, et c'est intéressant, je restais dans le noir, j'arrivais à me dépatouiller. Parce que Ouais, j'ai lu sinon, dans ton les voix livre, qui ouais. me réveillaient, quoi. Et puis voilà, ça s'est très vite mis en place. Il y avait pareil, vers 8-9 mois, c'est le moment où ils veulent être plus autonomes, plus indépendants. Donc il y avait plus de ratés, on va dire, mais Ouais, je mettais des clés d'apprentissage généralement qui s'ouvrent oui, voilà. avec des pressions, ouais. Ouais. Voilà. Et c'est ça. Et après, en fait, il a arrêté de faire pipi la nuit à 8 mois. Ah ouais, C'était radical. très rapide, ouais, ouais, très rapide. Ouais. Et puis, dès 12 mois, de toute façon, je lui mettais plus que des pantalons. Du coup, que je lui cousais parce qu'en plus, il était mince et l'autre, il tombait par terre. Ou alors, Ouais. j'ouvrais l'endroit élastique, puis je le serrais, puis je recousais. Mais voilà, et c'est ça. Et puis, du coup, s'il y avait des ratés, il y avait des ratés. Mais de toute façon, à partir de maintenant, il n'avait quasiment plus. Puis après, il n'avait plus, quoi. C'est quand même génial, quoi. Ouais, c'est quand même génial de dire, en fait, ça a été un investissement, ouais, peut-être vers les 8-9 mois où il y avait plus de ratés, certes, mais en fait, ça c'est l'un dans l'autre, ça s'est passé facilement, c'était pas. Je veux dire, je l'ai même fait dans le train, enfin, dans toutes sortes de situations, Ouais, mais ouais. c'était bien, quoi, c'était rigolo. Moi, Et quand puis j'ai c'est vrai commencé, aussi, de pardon. par confort, très vite, il faut plus. Ouais. Je trouve ça. En fait, on est étonnés nous-mêmes. Moi, franchement, quand j'ai commencé, je pensais pas. Je me suis dit bon, on va faire. Enfin, j'étais enceinte quand je me suis dit bon, on va faire. Ça serait génial. J'ai lu le livre d'Ingrid Bauer. Je me suis dit waouh. Oh, elle m'a retourné la tête, elle. Parce que j'y croyais pas du tout. Mais j'y croyais, mais en même temps, c'était un peu un rêve. J'y croyais comme en me disant bon, moi, je vais pas réussir à faire ça. Et en fait, on s'étonne nous-mêmes parce que nos enfants nous étonnent. Mais on arrive à un point à un moment donné où on se dit mais c'est waouh, c'est vraiment génial. Je trouve vraiment cette méthode super. Enfin, même mais tu dis d'ailleurs que c'est pas une méthode, mais tu as raison d'ailleurs. C'est une manière de vivre, je trouve. Moi, si ça n'avait pas été écrit dans un livre, j'aurais jamais su que ça existait, j'aurais jamais pensé le faire. Je me serais jamais dit, même en voyant les enfants faire pipi quand on leur ouvre la couche, je me serais pas dit, tiens, je peux arriver 2 secondes avant et essayer de leur proposer sur un pouce. Jamais je me serais dit ça. C'est vrai, c'est ça, on n'est pas informé. Et après, en fait, même là, je m'aperçois 10 ans après, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, là, dernièrement, de tenir des bébés dans les bras. Ouais. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est même pas perdu parce que, ouais, voilà, je me rendais bien compte à un moment qu'il y avait un des bébés qui avait envie de faire soit d'uriner, soit de déféquer, je sais pas. Mais toujours est-il que, ouais. Tu l'as senti quand même, quoi. Ouais, je l'ai senti, bah oui, parce qu'en fait, c'est comme en fait faire du vélo, c'est quelque chose, on l'acquiert en fait. Ouais, c'est vrai. C'est un Voilà, savoir, ouais. Oui, finalement, chez les peuples qui vivent de manière traditionnelle, c'est un petit peu ça qui nous montre, c'est un peu ça qu'ils veulent nous dire, c'est que c'est un savoir qui se transmet de mère en fille. Bon, c'est les femmes qui s'occupent des bébés, hein, mais c'est assez fou. Elles savent, et d'ailleurs, elles disent même pas qu'elles font l'hygiène naturelle, c'est point. Elles s'occupent de l'élimination et ouais. elles savent le faire de manière innée, quoi. C'est assez fou, quoi, qu'on soit coupé de ça, finalement, coupé à un point où on croit que c'est les couches qui vont nous sauver, quoi. Ça, c'est quelque chose que je trouve très, 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 très dommage, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'embête, moi, un petit peu, mais bon. Et quand je vois que, voilà, parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas faire l'hygiène naturelle à plein temps, mais quand je vois par exemple Oui. que le bien-être pour les enfants à pouvoir déféquer déjà dans la position physiologique, Oui. pas sur eux du coup, et puis en plus c'est tellement plus facile à laver ensuite. Ouais, Quand je trouve juste ça, c'est tellement un bien-être que en fait tout le monde pourrait le faire. oui, Ça, oui. c'est dommage que l'information ne soit pas. C'est vrai que moi, quand je parle avec une maman et
dès qu'elle me parle de la constipation de son enfant et que je lui explique ce que je fais et que quelques temps après je la revois et qu'elle me dit « Oh, faut que je te dise un truc, j'ai enlevé la couche de ma fille, elle a fait caca accroupie dans son pot et elle avait 1 an, machin, et ça va beaucoup mieux et depuis on fait tout le temps comme ça. » Quand le plaisir que ça me fait, et ça, il y en a eu plusieurs des mamans comme ça, et bon, je sais pas si la constipation est un truc de petite fille, mais c'est souvent des filles. Bon, voilà. Et moi, ma fille, je sais qu'elle a été très constipée aussi bébé, et c'est quelque chose qui vraiment, enfin, moi, si je n'avais pas pratiqué l'hygiène naturelle, je sais pas comment on aurait fait, parce qu'elle aurait souffert, et ça, c'est... Rien que ça, même si cette maman, elle ne pratique l'hygiène naturelle que comme ça, d'ailleurs elle ne sait même pas qu'elle pratique l'hygiène naturelle, mais si c'est juste en me disant tiens j'ai tenu mon enfant accroupi et il a pu complètement faire caca, parce que bon, quand ils sont constipés, ben, je pense qu'ils font un peu dans leur couche et ils ne font pas complètement et c'est ça qui fait qu'ils ont mal au ventre, ben, quand je vois la maman qui est complètement emballée par ce qu'elle vient de faire et qui voit son enfant bien, ben ça me fait trop plaisir. C'est trop bien. Rien que ça, c'est trop bien. Tellement gratifiant d'être un parent et de voir son enfant qui est bien. Ouais, c'est vrai. Et toi, quand tu pratiquais, alors du coup, il devait y avoir personne dans ton entourage qui le faisait? Quand même, parce que du coup, en fait, moi j'habite à Grenoble, donc après j'ai rencontré Sandrine, parce qu'elle habite aussi, elle habitait aussi à Grenoble. Oui. Et puis en fait, si, on a eu une petite. Du coup, on a été un petit groupe de parents à l'avoir fait plus ou moins en même temps, donc ça c'était cool. Ah, ben super! Parce qu'au début, c'était j'aurais fait avec mon deuxième enfant, c'était pas le cas, mais après, ouais. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que j'habite dans un petit patelin et bon, moi là encore maintenant, non, déjà je suis la seule maman qui porte déjà, donc voilà, ça c'est... Et voilà, là pour mon deuxième enfant, c'est vrai qu'en plus il y avait une petite fille qui était née le même jour que lui, et pareil, elle avait fait l'hygiène structurelle, peut-être pas dès la naissance, mais dès au moins 2 ou 3 mois, et c'était rigolo parce que du coup il était un peu comme main dans la main, tu vois, et du coup c'était chouette de pouvoir échanger. Ouais, c'est super. Ah oui, c'est sûr. De rencontrer des parents qui font la même chose, je pense que c'est... Il y a un soutien et puis il y a le fait aussi de se dire, bon, ben, ce que je fais, c'est pas rien. Si d'autres parents le font, c'est que... Bon, moi franchement, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense que je me sentirais seule quand même. Voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que je suis partie avec mes enfants en Algérie pendant 1 mois, Oui. quand mon troisième enfant avait 3 mois. Et c'était un peu rigolo parce que non seulement il me prenait pour une extraterrestre, mais du coup il acceptait. Parce qu'en France, tu pourrais être dans la famille dire bah non, des gens qui refusent, dire non, bah non, et hors de question, je vais lui mettre une couche. Ouais, complètement. Et mais là, du coup, il acceptait, mais souvent il mettait un coussin quand il asseyait sur eux. Oui. Bah, ouais. C'est vrai qu'il y a une phobie des excréments qui est... Puis je trouve que aussi... Il y a pas mal de parents qui, quand l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, qui commencent à enlever les couches pour apprendre à aller au pot parce que l'enfant va aller à la maternelle bientôt. Je pense que les parents à ce moment-là découvrent que leur enfant fait caca et pipi. Ils le voyaient déjà parce qu'ils changeaient les couches. D'ailleurs, c'est ce que je ne cesse de dire, c'est que c'est bien pire de changer une couche que de pratiquer l'hygiène naturelle. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils découvrent que leur enfant fait effectivement pipi et caca. Que ça marche bien et qu'il y a des parents qui sont un peu choqués un peu par ça. Je trouve ça assez rigolo. Enfin, je trouve ça un phénomène un peu bizarre. Bon, voilà. Et après, ce que souvent ils oublient aussi, c'est que gérer ça quand un enfant a déjà 2 ans et demi, 3 ans, ça n'a rien à voir avec ça quand c'est dans la coopération. Puis bon, 2 ans et demi, 3 ans... Des cacas qui ne sortent pas. Oui, c'est ça. C'est ça, ben oui, c'est ça. C'est ça en fait. C'est souvent ça les interrogations qu'il y a et les réponses que je donne, c'est que le caca et le pipi d'un bébé qui plus est allaité, voilà, moi j'ai pas allaité mais bon, voilà, et le caca d'un enfant de 2 ans et demi qui est diversifié et qui est grand, ça n'a rien à voir quoi. Et puis bon, en plus quand il a été habitué à faire dans une couche, bon, voilà, moi c'est pareil, je pratique avec couche, hein. Là je commence un peu à mon fils de 8 mois à le laisser un peu sans couche. Mais voilà, ma fille, j'ai commencé aussi aux alentours de plus de 1 an plutôt, elle. Parce qu'elle a eu quand même une longue grève entre 8 mois et 1 an, parce qu'elle a commencé à se mettre debout, voilà, tout ça, elle a marché à 10 mois. Donc là, il y a eu une longue période où elle explorait vraiment sa motricité de manière très très libre. Donc je pense qu'elle avait vraiment autre chose à faire. Mais j'ai pas vraiment mis ça. Ah ouais, je la mettais un peu sans couche des fois pour la sieste, je me souviens, oui. Mais c'était comme ci, comme ça, parfois, de temps en temps. Mais
le sans-couche, j'ai commencé qu'après, quoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a plein de parents qui me disent, oh là là, je peux plus faire du sans-couche. Maintenant, mon enfant, il marche, il y en a partout. Voilà. Mais moi, je sais pas pourquoi. Ça me paraît plus facile quand il commence à marcher. Bon, je sais pas. Non, Bref. c'est pas génial, tu vois. Voilà, je le sens mieux comme ça. Ouais. Bon, là, mon fils, il marche pas encore, hein, mais il rampe, hein, pour l'instant. Donc, oui. Quand il veut être par terre et que voilà que je le laisse comme ça, je lui mets une petite culotte quand même, mais bon, il fait pas caca dans la culotte de toute façon, donc au pire c'est un peu de pipi et c'est pas... C'est ça en fait, je crois que c'est ça qui est difficile à expliquer pour les parents qui sont vraiment réfractaires et qui vont comparer ça à l'apprentissage de la propreté, c'est que ça n'a rien à voir. Les excréments ne sont pas produits de la même manière et n'ont pas la même odeur, mais ouais, c'est très délicat en fait c'est très délicat à, comment dire, à transmettre comme idée. C'est pour ça que j'essaie d'y aller doucement, mais j'ai un peu de mal dans mon entourage là, c'est un peu dur. Et toi du coup, dans ta famille, comment ça a été comment ça a été vécu? Comment tu l'as expliqué? Comment ils l'ont vécu? Comment ils le voyaient surtout? Et dans la famille de ton conjoint? Je sais pas trop parce que je sais pas trop. Je dirais que tu vois, je venais avec mon pot, tu vois, voilà, si j'étais à un repas de famille, j'essayais de faire discrètement sur la Ouais, table. ouais. Tu faisais discret quand même, ouais. Ou j'allais aux toilettes, tu vois, ça me va. Et puis ça, et puis sinon, ouais, c'est ça. Puis après, bah, quand ils sont plus grands, bah, de toute façon, ça se voit, mais voilà, j'ai expliqué la démarche. Et sinon, après, bah, par exemple, bah, pour les frères, bah, je leur ai expliqué en fait tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es senti... Justement, après, c'est rigolo de voir le plus grand bah, qui prend sa poupée, qui la met sur le pot. Ouais, ça c'est chouette. Ça j'aime bien moi aussi. Ouais, ouais, moi j'aime beaucoup voir ma fille qui porte son doudou et qui le met sur le pot, qui lui fait faire pipi, qui fait pss. C'est trop rigolo. Et est-ce que je voulais savoir si tu t'étais senti entendu, si tu t'étais senti reconnu dans ce que tu faisais, ou bon après voilà, je pense que t'es un peu comme moi, tu le fais discrètement. Du coup voilà, moi je m'étale pas sur ce que je fais, donc voilà, mais est-ce que t'as senti des regards un peu choqués, ou est-ce que plutôt admiratifs, Non, ça va. ou indifférents? Je sais pas pourquoi il y avait un genre de banquier qui était venu à la maison et puis, et puis mon fils, je pense qu'il devait avoir dans les 9 mois, mais il avait un pantalon fondu, tu vois, un pantalon chinois. Ouais, Et c'est vrai qu'il était très surpris, mais du coup, j'avoue, j'avais pas du tout envie de l'expliquer. tu Donc m'étonnes. je dis, oh, c'est chinois, j'ai d'asiatique. Bah, c'est vrai que voilà, moi c'est des trucs que des fois, bon, du coup j'avoue quand j'ai un regard comme ça, j'avoue je suis comme toi, je n'explique pas du tout et du coup en fait je balaye complètement le truc et j'ai tendance à faire comme si ça n'existait pas et hop voilà, mais c'est vachement dur, c'est vachement Après, dur. il y a eu aussi des moments assez cocasses parce que quand même, je pense jusqu'à 3 mois, mon fils, ça lui arrivait quand même de faire pipi pendant qu'il était porté. Oui, Normalement, c'était l'été, donc ça allait. Mais il y a eu au moins, je crois, 2 fois où je discutais avec quelqu'un, genre un voisin ou un inconnu, oui. et d'un coup, il y avait un splash. Et moi, j'essayais d'être stoïque, je ne savais pas si l'autre personne en face avait vu ou pas, mais je restais complètement de marbre. Ça m'est arrivé ça aussi, oui, ça m'est arrivé. Moi, une fois, je portais ma fille et il y a le voisin qui est venu j'étais en train de me balader, puis le voisin qui me discute, et puis ma fille, c'était clair qu'elle voulait sortir l'écharpe, et j'ai eu honte de la sortir de l'écharpe pour lui faire pipi. Elle avait quoi, 8 ou 9 mois, je sais plus. Et j'ai eu honte et j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de ce qu'il allait dire, j'ai eu peur de lui dire, oui, il faut que je fasse faire pipi à ma fille. Enfin, il va se dire, non, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à 9 mois, n'importe quoi. Enfin, voilà. Et du coup, je l'ai pas fait, puis elle a fait pipi dans l'écharpe, bien sûr. Et donc là, j'ai senti un truc chaud dans mon dos, là, j'ai fait, oh là là, non, ça l'a fait pipi, c'est pas vrai. Et donc je dis bon ben je m'en vais, et à mon avis en m'en allant il a très bien vu que la petite avait fait bibi, que l'écharpe était mouillée, mais bon bref, mais je m'en suis voulu, et après oh là là, je m'en suis voulu, du coup je me suis confondue en excuses devant ma fille parce que pour ne pas l'avoir écoutée, mais c'est vachement dur hein, des fois de de regarder, de faire face au regard des autres, mais en même temps de continuer à être en phase avec ce que tu fais. Moi, ça m'a vachement mis à l'épreuve, ça. Hein. Le regard des autres m'a bien mise à l'épreuve par rapport à ce que je voulais vraiment pour mes enfants. Bon, c'est pas simple. Des fois, on veut des trucs, mais bon, voilà.
On veut aussi être accepté des autres. Et est-ce que tu penses que quand tu as écrit ton livre, est-ce que tu t'es dit à quel public tu pensais que ça allait j'arrive pas à formuler ma phrase. Est-ce que tu t'es dit qu'un jour la majorité des parents pourraient éventuellement lire ce livre de manière normale sans tiquer et en se disant tiens c'est possible? Ou est-ce que tu pensais que ça allait rester sur un public restreint quand même? Bonne question. Ouais. Je me suis beaucoup posé la question en fait. Je pense pas qu'à court terme ce soit vraiment lu par tous les parents. Je voudrais faire plus d'infos, qu'il y ait plus de vidéos aussi, je pensais là-dessus. Mais. Je m'y attelle. Je m'y attelle. Voilà. Et voilà, peut-être, je sais pas, en tout cas des doudous, des crèches, qui Ouais. se mettent. Ouais. Mais pourquoi pas petit à petit, ouais, carrément. Oui, moi c'est vrai que. Comme, au début, le portage, c'était encore. Oui. C'était pas beaucoup de parents. Complètement. Tout à fait. Après, oui, il y a le mode de vie aussi, beaucoup de parents travaillent. Mais tout est envisageable aussi. Tout est envisageable. Super. Très bien. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir que tu aies accepté ma demande d'interview et que tu aies pu répondre à toutes ces questions et même plus encore, puisque tu en as même dit plus même que ce que j'imaginais. Donc, c'est super. Merci, Ça fait Karine. plaisir qu'il y ait La connexion est très mauvaise, ça fait que couper. Mince. Je n'ai pas du tout entendu ce que tu as dit, Karine. Je dirais que ça me ferait plaisir qu'il y ait des parents comme toi qui puissent un peu diffuser l'information aussi autour d'eux. Ouais. Moi, le but, en fait, c'est que ça devienne quelque chose quand même de normal, comme l'allaitement. Je veux dire que les femmes puissent se dire, enfin les femmes ou les parents, c'est un choix, voilà. Qui se disent, que la majorité se disent que c'est naturel et qu'ils vont essayer un peu. Et puis qu'il y en ait, bon, évidemment, il y en a toujours qui vont se dire non, moi je peux vraiment pas, il y aura toujours des barrières, bien sûr. Mais voilà, que la majorité ait envie d'essayer en tout cas, voilà. Et qu'un jour peut-être. Tant que l'information est là, au moins c'est un choix en connaissance de cause aussi. Moi je me dis que aux États-Unis c'est quelque chose qui est devenu normal, donc pourquoi pas. Je me dis comme on a toujours un peu de retard par rapport aux Américains, sans dire, enfin retard, c'est pas péjoratif, mais ils font les choses à un moment donné et nous quelques années après on s'y met aussi, donc je me dis pourquoi pas l'hygiène naturelle puisqu'ils s'y sont mis à l'hygiène naturelle il y a quelques années déjà et que les blogs et tout ça fleurissent, donc je me dis moi j'ai sorti le premier blog pour l'instant qui est entièrement dédié à l'hygiène naturelle. Il y a pas mal d'autres blogs dédiés au maternage proximal qui parlent d'hygiène naturelle, plus ou moins, mais voilà, je me dis pourquoi pas, puis puisque nous on l'a fait, pourquoi les autres ne pourraient pas le faire? C'est possible. Vous n'avez pas les surfaces. Ouais, non mais c'est clair. Carrément. Bon, super. Écoute, je te remercie encore une fois d'avoir répondu à mes questions et puis je vais te libérer. Merci Karine. Merci.